Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 420. Nous allons parler dans cette communication, nous allons aborder la question du nom. Oui, quel est l'impact du nom sur votre destinée, sur votre existence et comment vous devez choisir, sélectionner le nom de vos enfants. C'est très important. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre, pour savoir comment vous pouvez retrouver le nom qui codifie toute la puissance de votre enfant et qui va impacter la destinée de vos enfants. Parce que votre nom vous influence. Alors, quand on dit nom, qu'est-ce que ça signifie? Nom ou prénom? Votre nom est lié à votre identité. Votre nom est lié à ce que vous êtes. Votre nom est lié à qui vous êtes fondamentalement. Je ne dirais pas que votre nom est qui vous êtes, mais votre nom est fondamentalement lié à qui vous êtes. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a une relation entre votre nom et qui vous êtes et votre identité. Je parle de l'identité intérieure d'abord, avant l'identité physique, parce que votre personnalité est générée par votre âme. Vous voyez, de la même façon, votre nom est généré par votre âme. Vous allez me demander comment et pourquoi. Les noms que vos parents vous ont donnés ont été choisis par vous. Je répète, le nom que vous portez actuellement et que vos parents vous ont donné à la naissance, ces noms ont été choisis par vous. Ces noms ont été choisis par votre âme. Pourquoi? Seulement parce que c'est l'âme qui organise les conditions de son incarnation. Et l'âme va jusqu'à choisir le nom que vous allez porter physiquement. Pourquoi? Parce que ce nom impacte votre âme et votre âme draine son influence à travers ce nom. Et qu'est-ce qui se passe si les parents ne sont pas disposés à vous accompagner en tant qu'âme pour avoir le nom, le meilleur nom pour vous? Ce qui se passe, c'est que votre âme choisit à défaut ou par défaut un nom ou un prénom. Donc, si on vous appelle Jean, si on vous appelle Jacques, ou si on vous appelle Tété, si on vous appelle Maï, il faut comprendre que vous pouvez incriminer vos parents et dire oui, mes parents ont choisi un nom francisé pour moi. Ou bien oui, mes parents ont choisi un nom que je ne souhaite pas trop. Mais je vous dirai que vous avez choisi ce nom. Vous avez utilisé vos parents comme canal pour choisir ce nom. Et nos anciens ont compris la chose. Les gens ont compris que, en fait, les conditions de naissance dans l'Afrique, les conditions de naissance d'un enfant et les événements qui ont cours pendant la grossesse de l'enfant sont déterminants pour le nom que l'enfant doit porter. C'est en cela, par exemple, qu'on donne des noms aux enfants en considérant telle situation qui a marqué les parents ou telle autre chose. Vous voyez, l'Afrique connaît ça. Et donc, le nom incarne une valeur. Le nom incarne une force. Mais ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que le nom, comme on le dit d'ailleurs en anglais, le nam ou le name, cela vient de nama. Vous voyez, votre nom vient de ce qu'on appelle nam kitan ou nama.
Quand on dit Nam, en fait, c'est le son, la vibration qui fait mouvoir votre divinité, qui fait mouvoir votre identité intérieure. Autrement dit, c'est le son ou la vibration qui fait mouvoir, qui réveille votre âme. Parce que les mots que les gens utilisent pour désigner des choses viennent de quelque part. Quand vous prenez Name ou non, ça vient de Nama. Nama qui signifie l'essence de l'âme. Nama qui signifie également la mémoire d'âme. Et quand on dit mémoire d'âme, ça signifie quoi? Ça signifie toute l'historicité de votre âme. Cela signifie toute la mémoire de l'histoire de votre âme. Ce qui veut dire que ça transcende une incarnation. Parce que l'histoire de votre âme n'est pas seulement liée à cette incarnation. Ce que vous avez été depuis des incarnations, cette histoire se trouve dans votre mana, dans votre âme, dans votre mémoire. Vous comprenez un peu la chose? Ce qui veut dire que le nom est très déterminant pour vous dans votre accomplissement, dans votre réalisation intérieure, dans votre épanouissement et réalisation matérielle. Votre nom est très important. Parce que votre nom est une vibration, c'est un son. Quand on vous appelle, c'est quoi? La personne émet une vibration, la personne émet un son. Quand on dit soleil, par exemple, c'est un son. Ou c'est un ensemble de sons, c'est une musicalité. Et un son ou musicalité est une vibration. C'est une fréquence énergétique. Vous voyez? Donc, votre nom correspond à une fréquence énergétique. Votre nom correspond à une fréquence d'énergie. Et le nom, que le nom soit choisi par défaut ou expressément, le nom est choisi par l'âme, par votre âme. Vous voyez alors que le nom est très important parce que votre nom est lié à votre identité d'âme. Et qu'est-ce qui se passe quand on vous appelle? Je donne un exemple très simple. Quand vous dormez et qu'on vous appelle, vous faites quoi? Vous vous réveillez. Vous n'êtes pas là, hein? Vous êtes en sommeil. Vous dormez profondément. On vous appelle 1, 2, 3 fois, vous vous réveillez. Mais vous n'étiez pas conscient physiquement. Vos sens physiques sont en train de dormir. Qu'est-ce qui a entendu alors votre nom? C'est votre âme. Et les magiciens le savent, les sorciers le savent, les spirituels le savent. Ils savent que quand on appelle le nom de quelqu'un, l'âme de l'intéressé se réveille, l'âme de l'intéressé se présente. On ne peut pas appeler votre nom sans que votre âme ne se présente. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que c'est ça qui va vous aider à faire la pratique à faire pour changer la vibration de votre nom. C'est très important. Vous voyez? Et donc, quand on vous appelle par votre nom, que votre corps physique soit présent ou pas, votre âme se présente. Votre âme répond à ce nom. C'est quand même très important. Ça veut dire que votre nom, le nom que vous portez, le nom que tout le monde connaît pour vous, est déjà un mot sacré, un code secret lié à votre identité. Parce que c'est lié à quelque chose d'invisible de vous. Et ces choses impactent votre côté physique.
Parce que, je l'ai dit, c'est votre âme qui a généré, façonné votre personnalité dans la société. C'est l'âme qui a produit ce corps physique. C'est votre âme qui a produit qui vous êtes physiquement. Et si votre nom impacte votre âme, si l'énergie de votre âme coule à travers votre nom, il est naturellement normal que votre nom façonne votre destinée puisque le nom influence votre personnalité. Il faut comprendre donc que tout nom que vous portez devient par défaut votre nom d'âme. Parce qu'on vous appelle votre âme répond. Ça, c'est un nom par défaut. D'accord? Sinon, votre âme a son nom qui incarne ses valeurs. Et donc, vous devez apprendre en tant que parent à sélectionner le nom, le prénom que doit porter votre enfant. Parce que vous comprenez alors que le nom incarne l'essence de l'enfant. Votre nom incarne votre essence. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut savoir demander à l'âme quel nom incarne toute sa force, toute sa puissance spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe quand vous donnez alors ce nom à votre enfant, le nom que l'âme de l'enfant aurait choisi, pas par défaut, mais par connaissance? Vous allez alors attribuer ce nom à votre enfant et ce nom va impacter la destinée de l'enfant. De telle manière que même vous, parents, quand vous appelez votre nom, vous ressentez la vibration ou la décharge énergétique à travers ce nom. De telle manière que si quelqu'un appelle votre enfant, qu'est-ce qui va se présenter? C'est l'âme de l'enfant dans toute sa force et puissance qui va se présenter. Si quelqu'un, je suppose que un malfaiteur ou un sorcier appelle votre enfant par son nom pour faire de ces opérations, ce qui va se présenter alors, ce n'est pas l'âme bébête de l'enfant, mais c'est la lumière divine incarnée à travers l'enfant qui va se présenter. Et alors, la lumière d'âme n'accepte pas les corruptions d'envoûtement, les corruptions de sortilèges, de sorcellerie ou de maléfices. La lumière va dire, non, ça, ce n'est pas ma réalité. Vous voyez alors que le nom peut même protéger un enfant. Le nom que vous donnez à votre enfant peut le protéger efficacement. Pour faire la chose, il suffit de demander depuis l'état fœtal ou dans les quelques jours après la naissance, vous demandez à l'âme de l'enfant quel est le nom vibratoirement puissant que tu choisis ou par lequel tu veux que nous, tes parents et les humains t'appellent, ce nom qui va drainer toute ton énergie et puissance spirituelle et qui va incarner tout ce que tu es appelé à réaliser dans ton existence. Et alors, l'âme de l'enfant va vous donner un nom magique, un nom qui est en même temps un mot secret pour lui, de telle manière que quand on appelle le nom de l'enfant, sa lumière s'accroît. C'est le secret qui se trouve dans les pseudonymes que nos anciens, nos parents portaient ça. À chaque fois qu'on les appelle par ce nom, par ce pseudonyme, leur force et puissance s'accroît. Parce que je vous ai dit, le nom est un mantra, le nom est un âme qui tanne, le nom est le nama. Donc ce nom, quand on l'appelle par ce nom, le nom va réveiller sa mémoire d'âme.
Le nom va réveiller la lumière de son âme. Et cet enseignement, je l'ai reçu de ma fille quand, pendant sa conception, hein, quand elle était toujours toute là. On lui a posé la question, quel nom veux-tu porter? Et elle a donné son nom. Elle a expliqué que à chaque fois que toute personne l'appellera par ce nom, cela va faire agrandir sa lumière. Vous voyez que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Comment est-ce un nom que vous vous appelez, mais ça fait avancer, ça fait évoluer, ça fait grandir l'âme de l'enfant. Vous voyez, vous devez utiliser cette magie avec votre descendance. Vous devez questionner, savoir questionner l'âme et demander à l'âme quel est le nom que l'âme veut porter physiquement. Et ça, ce n'est pas nécessairement le nom d'âme. On va parler du nom d'âme à une autre occasion. Et donc, si vous avez déjà un nom, puisque vous qui me suivez, vous avez déjà un nom, nous allons dans une autre communication vous apprendre comment vous pouvez, puisque le nom était choisi par défaut, certainement, nous allons vous apprendre comment vous pouvez recharger votre nom, recodifier votre nom de telle manière que ce nom va vibrer à la fréquence des potentialités de ce que vous pouvez accomplir ou bien de ce que vous auriez choisi d'accomplir dans votre existence. Mais pour le moment, comprenez que vous devez chercher les noms de votre enfant à naître. Quand l'enfant est déjà dans le 6e mois, vous devez commencer par poser la question jusqu'à la naissance ou les quelques jours après la naissance. Et nous vous offrons ce service. D'accord? Nous vous offrons ce service de thérapie où on invoque l'âme de l'enfant, on échange avec l'âme de l'enfant, on lui demande son nom. L'enfant donne le nom, donne la compréhension de ce nom et on demande au maître la validation de ce nom. Parce que c'est l'âme elle-même qui donne son nom. Ce n'est pas un maître qui va donner le nom pour l'âme. Donc, quand vous voyez votre enfant naît et vous prenez le nom d'un grand-parent et que vous donnez à votre enfant, je ne suis pas contre. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais ce que cela peut engendrer, est-ce que vous connaissez l'énergie du grand-parent? C'est vrai, vous faites honneur à vos aïeux comme ça et c'est bien. Mais est-ce que vous connaissez les différentes énergies avec lesquelles le grand-parent a composé? Parce que le nom du grand-parent contient toutes ces énergies. Et vous pouvez léguer ces énergies à vos enfants. Alors, soyez sûr que c'est des énergies bénéfiques pour l'enfant. Parce que ce n'est pas parce que celui-ci a réalisé ceci physiquement que nécessairement, sur le plan énergétique, c'est sain. Non. Ce n'est pas exactement ça. Vous pouvez donner le nom d'un président influent à votre enfant, mais vous ne savez pas ce qui l'a amené, toutes les forces qui l'ont conduit à être à cette hauteur-là. Et ces forces, si vous les incorporez à votre enfant à travers un nom, peuvent détruire même la destinée de l'enfant. Parce que comme ça, ce qui va se passer, vous transposez la résultante karmique de cet individu dans l'énergie de votre enfant, en fait. L'enfant peut donner un nom lié à votre ethnie. L'enfant peut donner un nom dans la langue sanskrite. Généralement, quand vous demandez le nom aux enfants, ils donnent le nom dans la langue sanskrite qui est appelée la langue des dieux, la langue qui ne contient pas d'impureté, la langue qui ne contient pas de négativité. Et cette langue n'appartient à personne, pas à une ethnie ou bien à une race.
C'est une langue universelle. Vous voyez? Donc, c'est très important de chercher le nom de l'enfant à naître. Et je peux vous assurer que il y a des cas complexes où l'enfant peut être noir, africain, et choisir un prénom blanc. Écoutez, hein, Soleil, je ne suis pas dans les considérations de couleur. Je, je vous présente mes excuses pour la chose parce que j'ai un regard d'aigle, un regard transcendant. Cela ne signifie pas que l'enfant serait déraciné, mais cela peut être lié à l'histoire d'âme de cet enfant. Et quand vous refusez ce nom à cet enfant, c'est comme si vous coupez le pont avec son passé. Alors, vous avez déraciné cette âme ou cet enfant durant cette incarnation. Le nom que l'enfant porte peut fausser les dons de toute une incarnation. Ce que je vous propose, si vous tenez à votre ethnie, à votre race, et c'est très bien de donner des noms liés à sa race, à ses enfants, parce qu'il faut garder quand même la mémoire ancestrale, je suis d'accord, mais parmi les prénoms que vous donnez à vos enfants, veillez à ce que, je vous en prie, l'un des prénoms vienne de l'âme de l'enfant. Et ce sera un nom qui n'est pas truqué. Et quand l'enfant va commencer par grandir, vous allez lui expliquer ce nom, la charge énergétique de ce nom et d'où provient le nom. Alors, l'enfant va récupérer sa mémoire à travers ce nom. Et quand on appelle l'enfant par ce nom, cela va résonner en lui, cela va faire un écho en lui. L'enfant va se ressentir dans sa divinité. L'enfant va se ressentir ancré dans ses énergies à travers ce nom. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour vous dire alors comment vous pouvez travailler votre nom. Pour ceux qui ont changé de nom, par exemple, cela peut créer une confusion énergétique, donc il faudra travailler avec le nom que vous avez laissé et le nom que vous avez choisi. Même si vous n'avez pas changé de nom, il faudra travailler sur votre nom pour que quand vous appelez par ce nom, cela puisse impacter votre divinité qui va se réveiller ou votre lumière qui va se réveiller à chaque fois. Je suis Soleil 4320 Isnom, que la paix soit.